Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on est mercredi 20 octobre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on va voir un peu ce que j'ai dans mon porte-monnaie et surtout, on va apprendre un peu de notions sur la diversification. Donc au sommaire de la vidéo, on va d'abord faire un petit point sur le Bitcoin. Évidemment, c'est lui qui chauffe actuellement et on verra ensuite une partie de mon porte-monnaie que j'appelle diversifié avec le top 5 de mon porte-monnaie. Encore une fois, à vous de faire vos propres recherches dessus. Et c'est pas parce que j'en ai que ça va forcément boomer, etc., etc. Donc faites vos recherches avant tout. Donc au niveau du Bitcoin, on va d'abord voir où est-ce qu'on en est. On va essayer de faire une analyse claire, précise et on va dire avec le moins de lignes possible, d'accord? Entraînez-vous à ne connaître et ne lire que le prix. Vous verrez que ça peut que vous faire progresser. Donc je pars d'un graphique vierge, j'enlève tous les types d'indicateurs techniques et je vais tout simplement regardez ici, que peut nous faire le prix. Donc, on va dessiner évidemment l'all-time high. Je pense que c'est important de le faire. C'est lui qu'on doit observer. L'all-time high qui est ici à 65 000. D'accord? Sur Coinbase, ici, c'est 65 000. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'all-time high? C'est simple. Il y a deux cas de figure qui vont se mettre en place. Le premier, c'est un breakout clean. D'accord? Et dans ces cas-là, si on a une bougie de ce type qui se met en place, d'accord? Une belle bougie, on va la mettre en verte, qui se met en place de cette façon, avec une belle clôture propre au-dessus de l'all-time high. Pour moi, c'est un signal d'achat. Oui, on pourra éventuellement chuter par la suite, mais pour moi, ce type de configuration serait un signal d'achat propre et clair. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? J'attends le lendemain et je rentre au niveau de la clôture. Et dans ces cas-là, on peut profiter éventuellement d'un ride jusqu'à prochaine consolidation, etc. Mais effectivement, c'est une stratégie viable de tenter l'achat sur un all-time high. On peut très bien, dans ce cas de figure, si on a une bougie de ce type, avoir un stop loss juste ici. D'accord? Donc ça, c'est évidemment la première chose qui me vient à l'esprit. Deuxième chose qui me vient à l'esprit et qui est possible et qui est un cas de figure possible, c'est ça. Breakout de l'all-time high, réintégration. Et ça, c'est extrêmement mauvais signe. Donc évidemment, après, par la suite, il y aura deux cas de figure qui se mettraient en place dans ce cas de figure B. D'accord? C'est-à-dire à savoir fake out, consolidation assez serrée sous résistance et on retente, ou évidemment correction un peu plus sévère qui nous mènerait éventuellement vers les prochains niveaux qui me sautent aux yeux ici, par exemple 57 000, 55 000 et 52 000, d'accord? Donc ça, c'est évidemment les prochains niveaux qui me viennent à l'esprit. Donc c'est très important de vous faire comprendre ça plutôt que de rentrer dans des graphiques avec 50 millions de lignes. Donc maintenant qu'on a établi cette relation, quel objectif j'ai si on franchit l'all-time high, d'accord? Donc pour ça, pas de magie noire, pas de indicateur saugrenu, juste Fibonacci et ses extensions. Jusqu'à présent, ça a toujours très bien fonctionné, il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser. Donc, je pars du haut du mouvement haussier jusqu'au bas du mouvement baissier, d'accord? Le bas du mouvement baissier, on a le droit de choisir ici les 28 000. Je pense que ça représente assez bien le bas du mouvement haussier. Qu'est-ce qu'on a ici qui nous attend? La résistance ici des 74 000. 74 000, prochaine résistance pour moi. Évidemment, après, on se rejoint vers la prochaine, etc., etc. Mais déjà, 74 000 paraît intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de chercher une convergence. J'utilise les points pivots. Et là, voilà, les points pivots me donnent, eux, 77 000. On voit déjà que entre ce que j'ai trouvé et les points Fibo, ça donne quelque chose de cohérent. Donc, eux me dirigent aussi vers 70 000. Donc, pour moi, les deux prochains niveaux, on va dire, qui me sautent aux yeux sont 75 000, 76 000 et évidemment, ici, les 70 000 prix ronds. D'accord? Donc, ça, c'est pour, en cas de breakout, les niveaux qui peuvent être donc intéressants. Alors, les niveaux de pullback sur lesquels on peut essayer de se placer, je viens de les donner, ils sont ici. On peut éventuellement faire une analyse de Fibo. D'accord? Et voir que ici, les 23,6 correspondent ici pile poil à 58 000. Donc ça, c'est pour le Bitcoin. Je pense qu'on en entend assez parler. Il faut faire attention. L'euphorie est palpable. Préparez-vous bien aux deux scénarios possibles. Et évidemment, le scénario du pullback et de la correction est tout à fait possible, surtout sur un niveau aussi technique. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à avoir un put option, comme je vous l'ai appris, pour vous placer évidemment sur ce genre de cas de figure. Protégez votre capital Bitcoin, gagnez sur cette baisse sans avoir à shorter. Et derrière, éventuellement, profiter du pullback pour vous placer. Attention, parce que si ce pullback a lieu, forcément, les altcoins qui sont assez faibles dernièrement pourraient en pâtir. Donc maintenant, on va passer à mon top 5. Ça intéresse tout le monde, je sais bien. Alors, faites vos propres recherches. N'oubliez pas que j'ai des stratégies de sortie. Donc, généralement, qu'est-ce que je fais dans mes stratégies de sortie?
j'essaye tout simplement de récupérer au moins ma mise de départ. Donc, si j'ai fait un DCA qui s'élève à 1000 dollars, par exemple, je veux au moins récupérer mes 1000 dollars minimum. Très important pour moi. Donc, encore une fois, mon top 5, ça va être en dehors de Ethereum et Bitcoin, sinon ça serait trop facile. Donc, je suis obligé de vous donner des recherches un peu plus poussées que j'ai faites. Alors, encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur l'analyse fondamentale, donc faites-la vous-même. Je pense que ces coins que j'ai dans mon portfolio sont intéressants. Donc, c'est pour ça que je me place dessus. Encore une fois, je ne suis pas responsable de vos pertes. Je sais qu'en short, pour la plupart de ces coins, vu que c'est une diversification et que c'est, on va dire, un investissement, j'ai pas vraiment de stop loss, d'accord? J'ai pas vraiment d'invalidation. Je suis prêt à quasiment tout perdre de cette somme-là. On va maintenant se diriger vers un qui est plutôt porté sur le gaming, d'accord? Donc, YGG, faites votre propre recherche, hein, encore une fois. Je m'attarde sur le weekly, tout simplement parce que c'est vraiment le weekly qui m'intéresse dans ce cas de figure. Donc, grosse consolidation weekly, plutôt positif, hein, après l'énorme pump, évidemment, correction. Et là, on se maintient plutôt correctement pour l'instant sur le YGG. Donc, parfait pour faire un DCA, d'accord? Parfait pour accumuler sur la baisse. Je me suis permis d'accumuler sur toute cette baisse depuis un certain temps. Donc, intéressant pour accumuler. Prochaine résistance ici à 9 dollars. Grosse résistance avec une clôture weekly ici. Et évidemment, le all-time high à 11 dollars. D'accord? Donc, pour moi, c'est déjà un objectif qui est déjà viable sur ce coin. Je dirais que ce coin, je lui donne toujours une note de tiers, de risque. D'accord? Et donc, plus le tiers est élevé, donc 1, 2, 3, 4, 1 et 2, le tiers 1, c'est Bitcoin, quasiment Bitcoin, Ethereum. Et ensuite, ça rentre déjà dans le tiers 2. Donc, pour moi, c'est un tiers 3, voire tiers 4. D'accord? Donc, forcément, c'est une allocation plus minime sur le porte-monnaie. Donc, c'est comme ça que j'établis cette relation. Alors, ça, c'était le altcoin numéro 1. Donc, c'est pas dans l'ordre de détention, d'accord? C'est vraiment dans l'ordre qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Donc, altcoin numéro 2. Donc, celui-là, c'est la plus grosse allocation, d'accord? C'est celui dont je détiens le plus dans mon porte-monnaie. Donc, ça représente à peu près 60% des 5 que je vous ai donnés. Le reste, c'est à peu près 60, 10, 10, 10, plus ou moins, hein. Mais voilà, pour moi, le FTT est ma plus grosse allocation. Je suis, depuis le départ, c'est la seule chose, un des seuls bags que j'ai pas vendu, d'accord? Où j'ai pris aucun bénéfice. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement, je me suis hedgé sur les baisses. Et donc, j'ai couvert mon capital FTT à la baisse tout en accumulant du FTT. Pour moi, je pense qu'il y a tout à fait le potentiel pour aller bien plus haut, d'accord, pour vraiment continuer au moins minimum le prix rond des 100 dollars qu'on a déjà presque frôlé. Ça, c'est mon gros bag. J'ai entièrement confiance, évidemment, hein, peut-être qu'à tort, hein. Mais voilà, pour l'instant, il a extrêmement bien performé. Et là, on voit une bougie weekly qui commence à excéder la suivante, donc la dernière, donc peut-être éventuellement un départ pour FTT. Donc pareil, hein, ici, on peut très bien continuer à accumuler sur les baisses, hein, jusqu'à objectif minimum 100 dollars. D'accord? Quand on arrivera à 100 dollars, peut-être, en fonction de la réaction, que je penserai à sécuriser un poil. D'accord? Ou sinon, tout simplement, me hedger. Troisième, c'est le Alice. Donc pour moi, le Alice est un coin dont j'ai profité et j'ai fait profiter mon Discord depuis longtemps. D'accord? Donc vraiment, on est rentré quand ça valait à peine 4 dollars, je crois bien. J'ai fait un x3, je me suis payé et j'ai gardé l'investissement. Quand j'ai fait un x3, je me paye obligatoirement. Je ne peux pas être dans un coin sans me payer. Pour moi, ça me paraît complètement indispensable. Donc pour moi, c'est un gaming encore que je trouve intéressant. L'incentive est intéressante. Je pense que c'est un truc qui peut plaire à tout le monde et donc il y a un potentiel d'utilisation. Donc pour ma part, il rentre aussi dans le capital. Donc il commence à décoller, c'est bien parce que ça faisait partie des plans que j'avais dans la newsletter pro cette semaine. Donc évidemment, c'est un grand plaisir de voir les plans qui ont été pris cette semaine dans la news pro décoller. Surtout là, c'est un petit départ, mais ça commence et ça fait plaisir. Donc voilà, Alice, pour ma part, voilà, dès que j'estime que j'aurais fait un gain intéressant, je sortirai de ma position et ensuite, évidemment, j'hésiterai pas à me payer plus tard en fonction de l'évolution du bull run. On n'est même pas au départ du bull run des altcoins, dans le sens où pour l'instant, c'est que Bitcoin qui en profite. Donc le jour où Bitcoin aura décollé, s'il décolle évidemment, et qu'il sera en train de consolider, corriger, ça sera certainement le moment pour les alts de voir le jour et d'avoir une sorte de bull run. Donc si j'estime que ça décolle trop vite, trop tôt, je n'hésiterai pas évidemment à sortir. Mais c'est un investissement, je compte rester dessus depuis longtemps, d'accord? Pendant longtemps, ça fait déjà plusieurs mois que je reste dessus, déjà septembre, octobre. On est rentré, nous, pendant l'été, d'accord? Quand j'en ai parlé dans le Discord Pro, ça valait à peine 4 dollars. C'était juillet, d'accord? Je crois que c'était quasiment au lancement du Discord Pro.
Encore une fois, faites vos recherches. C'est pas parce que tel influenceur ou Captain a dit qu'il fallait acheter que ça veut dire qu'il faut acheter. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous achetez, ça marchera pas. Et dans ces cas-là, vous vous trouverez embarrassé et vous aurez qu'une envie, c'est de m'en vouloir à moi, alors que finalement, je vous ai énoncé les risques au préalable. Maintenant, on va passer à la DeFi, d'accord? Avoir un peu de DeFi dans son wallet, c'est toujours bien, d'accord? Surtout si on voit des coins qui peuvent éventuellement décoller. Et c'est le CRV, d'accord? Le CRV en weekly m'intéresse. On voit une énorme consolidation weekly, cet énorme range, d'accord? Cet énorme range weekly, où là, on a franchi la médiane déjà, donc c'est très bon, c'est très positif. Donc, grosse consolidation après cette vague de pump, hein. Mais voilà, il a été résilient, il a consolidé depuis des semaines, des semaines et des semaines. Et donc, à un moment donné, il va finir par décoller. Et évidemment, je préfère en être. Pourquoi? Parce que si ici, notre all-time high est à 4 $, qui est déjà 4,62, maintenant qu'il a consolidé autant, il a amplement la force d'éventuellement aller chercher beaucoup plus loin. En tout cas, je l'espère. Et enfin, encore un petit dernier qui, pour moi, j'estime qui ne vaut pas encore ce qu'il vaut, d'accord, et qui n'a pas eu encore son pump et qui n'a pas encore décollé comme il le fallait, en espérant qu'il le fasse, c'est le Atom. Donc pour moi, Atom est encore mou. Pour moi, ça, c'est pas son bull run, d'accord, par rapport à Solana, par rapport aux autres coins qu'on a vu exploser. Il n'a pas vraiment encore explosé. Il a eu sa belle performance ici où il est passé de 7 $ à 44 $, ce qui est déjà excessivement bien, hein. Il ne faut pas dénigrer cette hausse qui est plus que jolie. Mais voilà, on voit que finalement, il a décollé. Il est revenu tester ici son pivot, donc son SR. Et donc là, c'est ce qu'on appelle une zone pivot, d'accord? Résistance. Ici, on voit bien que c'était une résistance qui maintenant devient pivot, d'accord? Donc, ce qui est excessivement positif. Il consolide, il fait son travail de consolidation. Donc, très bon moment pour accumuler. Et pour ma part, évidemment, je vise qu'on franchisse l'all-time high et éventuellement qu'on ait un bull run sur Atom et son écosystème. Évidemment, si ça se trouve, ça ne performera jamais et tant pis pour moi, d'accord? Mais faites vos recherches. Encore une fois, je vous le dis et je le répéterai toujours, c'est pas parce que Captain a dit que c'était bien que c'est bien, d'accord? Faites vos recherches. Et enfin, petite surprise, c'est Akash, d'accord? Donc Akash, je pense que c'est un coin qui est excessivement intéressant au point de vue fondamental. Le Web.3.0, je pense que c'est quelque chose qui est encore largement sous-estimé et qui a encore beaucoup de place pour évoluer, d'accord? Donc, on voit que c'est un coin qui fait que l'utilisation de cette technologie fait que le coin, lui, va s'apprécier. C'est tout à fait intéressant, d'accord? Donc, ça veut dire que pour l'instant, encore peu d'utilisation. Ça se voit sur le prix. Petit bull run qui s'est mis en place. Retour à la case départ. Très bon point pour commencer à accumuler. Et encore une fois, donc ça, c'est les petites allocations, d'accord? C'est les allocations que j'estime être risquées. Et dans ces cas-là, évidemment, elles ont une part moins importante dans mon porte-monnaie. N'oubliez pas une chose, d'accord? C'est que, c'est fait partie de ce que j'ai actuellement dans mon wallet investissement, d'accord? Ça ne veut pas dire que j'ai que ça. J'ai aussi des swing trading, etc. Mais ça, c'est des positions que j'ai accumulées en DCA, d'accord? Que j'ai profité des baisses pour recharger, pour accumuler. Donc, il n'est pas trop tard pour le faire. Je pense qu'actuellement, maintenant que les altcoins saignent, c'est un très bon moment pour le faire, d'accord? Mais encore une fois, ne rentrez pas tout d'un coup. Le but, c'est d'accumuler petit à petit jusqu'au moment où ces altcoins se réveilleront. Et dans ces cas-là, nous, on sera déjà en position. On n'aura plus rien à faire. On n'aura plus qu'à patienter et tout simplement profiter du fait qu'on était déjà placé. Donc, c'est une vidéo qui m'est demandée depuis longtemps. Alors, c'est pour ça que je vous la fais. Je suis pas quelqu'un qui aime trop se prononcer sur son wallet, encore une fois, parce que je pense que c'est quelque chose de personnel, qu'il faut faire ses propres recherches et j'ai peur que lorsque je donne ce genre d'indications, j'ai peur que tout le monde se jette à bras-le-corps sans faire de réflexion. Donc, c'est toujours important de réfléchir, d'accord? Alors, je vous invite aussi à aller vous tourner vers mon guide ultime que j'ai entièrement remis à jour sur mon site internet, d'accord? Le guide ultime du Captain avec une formation entière à l'analyse technique et au trading. Donc, vraiment une formation ultra complète. Certainement, beaucoup de gens seraient prêts à vous les faire payer très cher, d'accord? Et c'est entièrement gratuit sur mon site internet. J'ai pris beaucoup de temps à la mettre en place, à vous partager ces connaissances. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Et je vous rappelle que le plus important, c'est d'être instruit. C'est là que vous aurez un avantage par rapport à ceux qui font ça au feeling et sans aucun plan. Donc, tournez-vous vers ce guide ultime. Ça doit être votre Bible si vous voulez commencer à investir et trader.
Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre à tout moment sur le Discord Pro et sur la newsletter Pro. Donc la newsletter Pro, c'est que vous recevez une analyse technique avec des plans de trading pédagogiques une fois par semaine et l'abonnement Discord où finalement vous recevez la newsletter Pro, mais aussi vous profitez évidemment de toute la communauté pro qui se donne à bras le corps évidemment pour apprendre le trading et ça se passe plutôt très bien dessus. Donc tous ceux qui sont désireux d'aller plus loin, n'hésitez pas évidemment à soutenir la chaîne et à soutenir le Captain en souscrivant aussi au Discord et à la newsletter pro. Donc voilà pour mon top 5. Vraiment, faites vos recherches, ayez un plan, d'accord? Sachez que moi j'ai un plan, donc ayez aussi un plan, c'est important. Sinon, si on n'a pas de plan, le plus probable, c'est justement qu'on ne sache pas quoi faire. Donc toujours avoir un plan précis, détaillé, d'accord? Si c'est un DCA, stratégie d'entrée. Si c'est un investissement dont vous voulez au moins récupérer l'investissement de départ, d'accord? Objectif, récupérer l'investissement de départ, etc., etc. Quel tiers de risque, d'accord? Un low cap, c'est un tier 4, d'accord? Donc, si on a un tier 4 dans son porte-monnaie, on doit savoir qu'il peut éventuellement aller à 0, d'accord? Et beaucoup plus vite qu'un tier 2, éventuellement. Donc, essayez de mettre en place cette notion de tiers si ça vous plaît. Si la diversification est un domaine que vous souhaitez approfondir, je pourrais faire éventuellement une vidéo sur la diversification. Par exemple, une diversification hors crypto, c'est par exemple la semaine dernière où j'ai proposé d'éventuellement investir dans les actions cannabis qui se trouvent sur FTX. D'accord? Donc, on voit par exemple que là, CGC, donc Canopy Growth Corporation, depuis que j'en ai parlé, donc j'espère que c'est vous qui avez commencé à pumper le prix. Mais voilà, on voit ici qu'on a un joli bottom qui s'est mis en place et qu'on a déjà une jolie hausse de presque 8%, 14% depuis le low. Donc vraiment intéressant et éventuellement, ça c'est un peu comme un altcoin, beaucoup de volatilité mais aussi un potentiel aussi très important. Donc voilà, petite diversification dans ces cas-là avec des actions cannabis. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de diversification dans son porte-monnaie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié son contenu un peu différent d'habitude. Donc si ça vous plaît comme format, éventuellement, vous pourrez réfléchir à continuer à aussi proposer ce genre de format. Mais n'oubliez pas, la clé d'abord, c'est de savoir analyser, savoir trader pour ensuite pouvoir investir correctement. Beaucoup pensent que investisseur, c'est simple, mais absolument pas, d'accord? Savoir investir, c'est aussi un art qui est extrêmement difficile. Je vous souhaite un bon trading à tous. Soyez prudents, soyez vigilants. Et évidemment, j'espère que très bientôt, le bull run sera aussi reflété sur d'autres coins que le Bitcoin. Bon trade à tous.